Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Alors, me voilà à Figeac, de retour à Figeac, retour à la case départ. Et j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui tous les merveilleux cadeaux qui se sont passés là ce matin. Alors donc ce matin nous étions à Rocamadour, c'était la fin du séminaire Graines de joie sur Compostelle. Et on a eu un moment absolument magique au moment du petit déjeuner. Voilà, on s'est retrouvés avec les autres pèlerins et pèlerines autour de la table. Et puis voilà, on a commencé à échanger, à discuter, notamment avec deux pèlerines, une Suisse et une autre femme qui vient du Beaujolais. Et en discutant, voilà. On explique ce qu'on a fait pendant 4 jours, etc. Et puis il y a Pascal qui veut en savoir un petit peu plus, avec qui on échange, etc. Qu'est-ce que tu proposes, etc. etc. Et puis tout de suite, elle s'est sentie appelée et voilà, il s'est passé une espèce de magie. Elle a commencé à me poser des questions sur ce que je proposais, puis je lui dis bah voilà, je propose Compostelle, je propose la Mongolie, le désert, et tout de suite, waouh, la Mongolie, ça a fait tilt, elle avait les yeux qui pétillaient. Et donc voilà, ça résonnait très très fort au niveau de son cœur, hein, je dirais. C'était vraiment un appel du cœur de vivre cette aventure. Et c'est rigolo parce que donc Pascal a déjà fait pas loin de 800 km depuis chez elle sur le chemin de Compostelle, et elle part jusqu'à Santiago, donc sans se donner de délai, hein. Elle part pas avec un objectif de faire ça dans un timing bien précis. Et donc elle me dit, mais moi, voilà, au mois d'août, a priori, je serai disponible et ça me plairait d'enchaîner le chemin de Compostelle avec la Mongolie. Voilà. Et puis après, elle découvre que j'écris un livre. Donc j'avais justement avec moi, donc dans mon sac à dos, un de mes livres que je photographie à plein d'endroits, et que j'ai transporté à la fois dans la vallée du Célé il y a 3 semaines, et là sur la voie de Rocamadour. Et voilà, la petite anecdote, c'est que Pascal venait de faire la vallée du Célé, venait de faire la voie de Rocamadour, était sur la voie de Rocamadour, et elle m'a dit, écoute, voilà, je t'achète ton livre. Ça sera vraiment mon livre, mon compagnon de voyage jusqu'à Compostelle, jusqu'à Santiago. Et voilà, je lui ai dédicacé le livre, je lui ai donné, et ça a été un grand moment de bonheur, d'émotion, de lui donner ce livre qui va l'accompagner sur tout le chemin de Compostelle. Jusqu'à Santiago, et voilà, j'étais hyper émue en fait qu'elle prenne le livre comme compagnon de voyage. Elle m'a dit, écoute, c'est pas un hasard cette rencontre. Voilà, normalement j'aurais dû repartir ce matin sur le chemin, et puis j'ai senti que j'avais besoin de m'arrêter, de me reposer, de passer un jour tranquille à Rocamadour. Et voilà, c'était certainement pour te rencontrer, pour vous rencontrer, et pour que cette magie opère. Et comme on dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous dans les rencontres. Et c'était absolument magique, et beaucoup d'émotions, beaucoup de chouettes partages. Et voilà, quand les choses doivent se faire, elles se font, hein, comme j'aime souvent le dire et le partager. Et ouais, la magie était vraiment au rendez-vous. Et ensuite, Marie, qui est hospitalière, bénévole, hein, qui nous a rejoints, qui était, voilà, elle nous écoutait parler, etc. Et elle entendait qu'on parlait de mon livre, et puis c'est quoi comme livre, etc. Elle a commencé à poser des questions. Ah, mais ça m'intéresse, je vais prendre les références, et puis on s'est rendu compte que sa belle-sœur était une amie, quelqu'un moi c'est quelqu'un que je connais qui habite sur Die. Enfin voilà, le monde est vraiment petit, c'était encore plein de clins d'œil. Et puis voilà, c'était aussi une merveilleuse rencontre avec Marie. Je vous posterai, j'ai fait une petite interview avec elle, parce que voilà, Marie, pour la petite histoire, elle a 84 ans, et elle vient aider en tant que bénévole
c'est une femme absolument extraordinaire, pétillante et qui qui m'inspire beaucoup et waouh, qui est vraiment un rayon de soleil. Donc je l'ai interviewée aussi ce matin. Donc voilà, c'était plein de petits bonheurs, de petites rencontres, de cadeaux de la vie et vraiment, waouh, on était juste ébahis de voir comment la vie peut nous envoyer des cadeaux. Et c'est juste merveilleux d'être là et de les accueillir en fait. Et puis ensuite, voilà, je suis aussi allée dans la chapelle, dans le sanctuaire de Rocamadour, dans la chapelle de la Vierge Noire, où je suis allée passer un petit moment à méditer. Et c'était très fort pour moi, encore un beau cadeau. C'était très fort parce que c'est une chapelle dans laquelle je suis arrivée après mon pèlerinage et mon cheminement d'il y a 4 ans. Et je suis arrivée là avec mes 350 km dans les jambes. Je me rappelle avoir gravi les escaliers, l'escalier des pèlerins avec je ne sais plus combien il y a de marches pour arriver jusqu'au sanctuaire. Et je suis arrivée à l'heure de la messe. Je suis entrée dans la chapelle. J'ai ouvert la porte. J'ai retrouvé un ami avec qui j'avais partagé un bout de chemin sur Compostelle. Et je me suis assise et j'ai pleuré pendant plus d'un quart d'heure. Assise sur ce banc. Et en fait, ce matin, je suis rentrée dans la chapelle. Et inconsciemment, je suis allée m'asseoir à la même place. Et là, c'est pas l'envie de pleurer. C'était plutôt... Alors il y avait beaucoup d'émotions et beaucoup de gratitude et en même temps beaucoup de joie et j'ai senti vraiment une énergie qui venait me remplir, une énergie de bienveillance, de douceur qui venait me remplir et me remplir complètement et je suis restée un petit moment à me laisser remplir par cette belle énergie d'amour, de bienveillance et c'était un moment très très fort pour moi, voilà. Donc que du bonheur et puis après le dernier petit clin d'œil de l'univers, ça a été un changement de lieu de rendez-vous pour le taxi, la malle postale qui nous ramenait à Figeac, qui nous a permis de recroiser donc Pierre et Claudine qu'on a rencontrés il y a 3 jours sur le chemin et c'était magique parce que ça nous a aussi permis de leur dire au revoir et de clôturer un petit peu ce chemin, ces rencontres. Qui se sont passés. Voilà, donc j'avais vraiment envie de partager ces cadeaux avec vous et voilà, en vous disant que quand on s'ouvre à cette magie de la vie, qu'on accepte tout, c'est merveilleux ce qui arrive, c'est merveilleux et plus je suis en gratitude, plus je vibre cette gratitude, plus les cadeaux, ils arrivent et ils sont de plus en plus nombreux, voilà. Donc c'est top, c'est magique et c'est ça que j'avais envie de transmettre. Voilà, coucou Serge, je t'embrasse bien fort, Bernadette, Amla, Catherine, je vous fais des gros bisous. Oui, c'est vraiment de l'instantané, de la spontanéité. Et puis après, tout s'est merveilleusement déroulé. On a fait des témoignages avec Laurence, avec Valérie. C'était dans une belle énergie de joie et c'était fabuleux. Et c'était vraiment clôturer ce séminaire, poser les choses, poser les mots, parce que c'est toujours important. Voilà, on pose une intention en début de séminaire, on clôture avec un petit tour de cercle, et puis de poser les mots aussi en vidéo pour les offrir au monde. Et ça j'adore et je trouve ça chouette et je remercie Laurence et Valérie parce que c'était une belle sortie de zone de confort pour elles de se mettre et de se voir en vidéo et je les remercie parce que tous ces témoignages, et je vous les posterai un petit peu plus tard, qu'elles offrent, c'est vraiment un merveilleux cadeau parce que je crois qu'elles ont vécu une aventure extraordinaire, une magnifique ouverture et c'est autant de cadeaux qu'elles offrent à d'autres personnes pour leur permettre d'oser faire ce chemin, d'oser ce séminaire, d'oser se reconnecter à soi, d'oser se reconnecter à la nature, et à la pleine nature.
Donc voilà, il y avait plein de pépites. C'était jouissif. Voilà, c'est vraiment le mot que j'emploierais tellement moi improbable, inattendu, inespéré. Voilà, et c'est vraiment dans cette énergie de gratitude que je vous fais cette vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous referai aussi un petit bilan aussi moi de ces 4 jours. Je vous posterai une petite vidéo là en fin de journée, je vais laisser décanter tout ça et puis je vous invite aussi à visionner très prochainement les témoignages, voilà. Parce que ça, il y a rien de tel qui parle et ça c'est juste aussi magique. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous parce que moi je vais reprendre la route, j'ai quelques petits covoitureurs Blablacar qui m'attendent. Donc je vais y aller. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite et puis je vous souhaite une merveilleuse journée. Au revoir.